C'était important de savoir que j'avais accès à des formateurs et des ambassadeurs. Parce que si ça n'avait pas été le cas, en fait, on est un petit peu en roue libre. Et là, mine de rien, ils ont une expertise, ils savent comment ça marche. Je suis assez touche à tout, j'aime bien chercher, mais bon, ça peut faire gagner du temps parce que c'est malgré tout chronophage. Et puis ensuite, ils ont toujours de très bons conseils. Donc oui, c'était vraiment important d'avoir une personne ressource à qui on peut demander de l'aide, à qui on peut poser des questions. Je suis d'avis qu'il faut être accompagné pour avoir une bonne prise en main d'e-twinning d'un ambassadrice, d'un ambassadeur ou aussi d'un formateur ou formatrice. Parce que quand on rentre dans ce monde, il y a beaucoup de choses que l'on découvre et on ne sait pas par où commencer. L'avantage d'avoir un formateur ou une formatrice, c'est de pouvoir être dirigé, d'avoir une bonne prise en main et de pouvoir suivre à travers leurs conseils les pas à pas d'une mise en place de projet, d'une recherche de projet, de la réalisation d'un projet. Et même par le biais d'ambassadeurs, ambassadrices, c'est aussi de pouvoir recevoir des conseils, de savoir qu'on a quelqu'un à l'écoute. Je pense que oui, c'est important. Et je pense que nous, en tant qu'ambassadeurs, avec mon collègue Paul, on a un plus à apporter parce qu'on est vraiment sur le terrain. Et donc, je pense qu'on peut apporter vraiment notre expérience du terrain aux étudiants. Après, pour les formateurs et les CORAC, c'est intéressant parce que du coup, Jeanne-François nous avait présenté vraiment des idées de projets, mais qui étaient vraiment diversifiées. Elle balayait vraiment de la maternelle jusqu'au lycée. Et pour les formatrices d'anglais et de sciences, ce qui était bien, c'est que en fait, tout ce qu'on faisait à l'ESP, on le réinvestissait directement dans notre classe. Et du coup, en fait, on pourrait penser que c'était une charge de travail supplémentaire, puisque c'était des choses qui allaient en plus. Et finalement, en fait, comme ça nous servait en classe, c'était vraiment pas du temps perdu. On pouvait vraiment directement appliquer ce qu'on préparait à l'ESP, on l'appliquait directement sur le terrain et ça nous permettait vraiment de nous former en même temps en fait. Pendant ce projet, du coup, on a été accompagné par des ambassadeurs et notamment des formateurs. Donc, je parle de Jeanne-François notamment, qui nous a fait beaucoup de formations. Et autant pour les ambassadeurs, ça a été plus dans le côté... moi aussi, j'étais enseignant. Donc, je peux te donner quelques tuyaux, quelques aspects pratiques qui ont été très sympas à prendre en compte. Les formations de Jeanne-François nous ont vraiment aidés à aborder l'outil. On n'a eu aucune pression lorsqu'on s'est lancé dans le projet, car on connaissait eTwinning. On a eu peut-être 3 heures de formation avant de lancer le projet. eTwinning est assez facile à utiliser, donc le fait d'avoir Jeanne-François qui nous a expliqué tout ça, qui nous a montré l'outil et qui nous a donné quelques tuyaux pour pouvoir... utiliser les différents onglets, oui, ça a été très important. Après, une fois le projet lancé, j'avoue que ça a été toujours bénéfique d'avoir un avis qui était à l'intérieur de la structure. Vous voyez, genre, quand je faisais mon projet, avoir un aspect extérieur d'un autre eTwinner ou d'un formateur pour me dire, attention, peut-être que tu devrais mieux organiser ton TwinSpace, peut-être que tu devrais mieux organiser ton espace de travail sur la plateforme. C'était très intéressant.